Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble le Diamond Painting. Donc je vous mettrai dans le i en haut à droite la vidéo qui correspondait au haul de chez Action. Donc au niveau du packaging, on va le revoir rapidement ensemble. Alors, donc tout d'abord, on a une notice d'explication. On a donc notre toile avec, on a donc ce petit outil qui va nous servir à aller attraper les diamants et pouvoir la coller ensuite sur la surface. On a donc ces petits deux carrés là, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, on va y regarder ensemble. Et donc ça nous sert à mettre en fait les diamants à l'intérieur pour avoir un petit réceptacle. Alors, donc, je vais les disposer devant moi, ça risque d'être un peu hors champ. Voilà, donc on a quand même pas mal de coloris. Alors, donc au niveau des instructions, donc pose la feuille avec le patron sur la table et enlève le film protection transparent avec précaution à l'endroit où tu commences. N'enlève pas le film entier car le fond est collant. Choisis une couleur de pierre, par exemple la couleur A, et colle les petites pierres sur toutes les cases avec un A. Conseil numéro 1, colle d'abord les petites pierres d'une même couleur et passe ensuite à la couleur suivante. Enlève le film de protection progressivement jusqu'à ce que tout soit couvert de petites pierres. Conseil numéro 2, il est parfois difficile d'insérer une petite pierre entre deux autres déjà posées. Dans ce cas, il suffit d'appuyer plus fort pour insérer la petite pierre au milieu. Donc on a la description des couleurs. Donc moi je suis droitière, donc je vais commencer par la droite du tableau. Donc je vais regarder par rapport, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de regarder quelles sont les couleurs qu'il y a le plus nombreux. Alors peut-être qu'on va prendre la couleur numéro 7. Donc la couleur numéro 7, ils appellent ça vert forêt. Alors 7... Alors là j'ai un 7, 3. 7, j'essaye de comprendre parce qu'après j'ai du A, du C. Bon, je sais pas exactement ce que veut dire le petit chiffre à côté. Mais on va commencer par celui-ci du coup. Alors il y a des petits pointillés pour pouvoir déchirer le sachet, mais j'ai pas trop envie que ça explose les autres si ça se découpe mal, alors on va y aller au ciseau avec précaution. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que les petits sachets ne sont pas refermables. Donc étant donné qu'on ne va pas utiliser la couleur tout du premier coup, je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas avoir fait ces sachets refermables. Ça veut dire qu'il faut que vous prévoyiez un morceau de scotch pas loin pour pouvoir refermer sans perdre les petites perles. Donc, je vais faire un peu de place. Donc, par contre, je suis étonnée parce qu'il ne nous parle pas en fait de ces petits trucs, ces petits carrés là. Ça ressemble un peu à... Comment dire, c'est tout mou en fait, on dirait du silicone. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. J'ai rien d'autre comme explication. Donc ils nous disent d'avoir le patron à côté. Après il n'y a rien de bien particulier, le reste de la vidéo je vous le mettrai
en musique pour vous faire passer le temps, mais de toute façon vous verrez l'avancée ensuite sur mon compte Instagram. Alors. On va essayer de faire comme ça. Effectivement ça colle un peu. Je sais pas ce que ça vaut par rapport à une vraie tableau de diamond painting. Est-ce que ça serait pas pour pouvoir attraper? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ces petits choses roses, en fait, il faut que vous... je vais vous montrer. Il faut que vous en attrapiez un bout. En fait, ça vous permet d'avoir de pouvoir positionner la petite perle, en fait. Vous voyez, le petit chose rose, j'espère que vous verrez bien. J'ai poinçonné à l'intérieur et du coup, ça me met une espèce de petite... membrane collante qui sert à attraper les petites perles, enfin les petits diamants. Waouh, ça y est, j'ai déjà commencé. Alors j'espère que ça colle suffisamment en fait, la colle qu'ils ont mis dessous. On verra avec le temps. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre une autre pellicule de colle ou pas. Après, je pense qu'une fois que c'est terminé, il faudrait peut-être le mettre sous verre ou peut-être mettre un film plastique par-dessus, je sais pas. Bon, alors, j'en ai jamais fait, hein, donc je vais un peu à tâtons. J'espère que je vais coller tout ça assez droit. Je serai assez curieuse après de voir le résultat. Bon, je vais le tourner un peu pour mieux voir les chiffres, être plus proche. Bon, à première vue, les petites perles ont l'air d'être quand même assez bien collées. Je pense qu'on doit pouvoir un peu les bouger si on n'appuie pas trop fort. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas évident à centrer en fait. C'est comme il n'y a pas vraiment de carré, en fait, c'est juste des carrés de couleur, mais il n'y a pas de démarcation noire. C'est pas évident à repérer, voir si on colle le diamant au bon endroit. Donc j'ai peur que ça fasse peut-être un peu décalé au bout d'un moment. Alors je sais qu'il en existe plein, des hors action. Et il existe des diamants aussi qui sont carrés. J'avais vu une vidéo de... Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et en sous-titres, qui avait présenté justement le diamond painting. Et donc j'avais été voir sur le site dont elle avait parlé dans sa vidéo. Et effectivement, il y a des jolis motifs. Dans celui-ci, les diamants... Ils appellent ça des diamants parce que bon, c'est le sujet, mais en fait elles sont en plastique, hein. C'est pas... Moi je m'attendais à quelque chose avec des strass, surtout que sur le packaging ils nous mettent comme si ça brillait, donc oui c'est sûr qu'à la lumière ça peut briller un peu, mais pas comme un strass dont on aurait l'habitude en scrap sur une page par exemple. Pas évident à voir parce qu'en plus j'ai le petit
le petit truc rose qui débordait un peu et ça me cachait la perle. J'espère qu'on aura assez de diamants pour terminer le tableau. Je sais pas si c'est la bonne technique que j'utilise de choisir une seule couleur. Peut-être que j'aurais dû faire ligne par ligne en fait, je suis en train de me rendre compte. Histoire de bien aligner les diamants. Donc, j'ai envie de changer de couleur. 6. Ce que je peux vous dire au niveau du ressenti pour le moment, c'est que je trouve ça assez apaisant en fait. Après, vu le temps qu'on a passé déjà jusqu'à présent, je pense qu'il faudra encore beaucoup d'heures. Mais je trouve ça sympa comme activité. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà testé des diamond painting, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Est-ce qu'il y a des sortes de motifs que vous préférez? Parce que là, donc on va partir sur le papillon, mais comme je vous avais montré dans le haul, en fait, j'en ai aussi avec des motifs floraux. Et j'ai vu qu'il en existait aussi avec des motifs d'animaux, de monuments, etc. Il existe vraiment n'importe quoi. Et j'étais en train de penser aussi, je pense que s'il me reste suffisamment de petits diamants comme ça, je me demande si on ne peut pas les utiliser aussi en scrap pour recouvrir un tampon par exemple. À voir, on verra ça en fin de tableau.